Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis chanceux, je suis un des premiers dans le monde à pouvoir vous présenter ce nouveau Renault Scénic, la version définitive. Je vous avais présenté le Scénic Grand Vision qui était le concept car de cette voiture et aujourd'hui ça y est, Renault nous l'a sorti, la version finale. Elle existe en deux versions aujourd'hui que je vous présente, cette version iconique et la version Esprit Alpine qui est le côté un petit peu plus sportif de cette voiture, même si le châssis etc. est la même chose, c'est plus une finition qui remplace les anciennes finitions RS ou les versions qui étaient plutôt haut de gamme comme les initiales. Maintenant, ce sera des versions Esprit Alpine. Je vous donne en détail toutes les spécificités de cette voiture. Comme d'habitude, on va revenir sur tous les petits détails de carrosserie, l'intérieur, l'extérieur, toutes les capacités. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de maintenant, le Scénic, c'est une voiture 100% électrique. Ah, tiens, pendant que je vous tiens, parce que là, vous avez l'air d'être attentif, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. On est bientôt à 100 000 abonnés. Je compte sur vous. Oui, vous m'avez bien entendu, voiture 100% électrique avec deux batteries. La même batterie qu'on retrouve sur la Mégane, la 60 kWh, et une nouvelle batterie qui arrive chez Renault avec la 87 kWh. Au niveau des autonomies, la 87 est annoncée jusqu'à 620 km d'autonomie en WLTP. Les homologations sont encore en cours, mais Renault m'a dit qu'il y a peut-être possibilité que ça fasse plus que 620 km, et j'avoue que là c'est intéressant. Les batteries ont été retravaillées. C'est toujours les nickel, manganèse, cobalt, mais cette fois-ci, il y a plus de nickel et moins de manganèse et moins de cobalt. Ça crée une chimie un petit peu différente, ça donne un rendement supérieur d'environ 6%. Au niveau de recharge, on aura deux vitesses de charge différentes. On aura sur la batterie 60 une recharge qui va jusqu'à 130 kW. C'est parce qu'on appelle ça des batteries 2C, ça veut dire que c'est deux fois la capacité de la batterie. Si par exemple c'est une 60, donc ça va donner environ 120 puisque c'est les capacités nettes 60, donc ça veut dire qu'on a en gros peut-être 65, ce qui donne environ 130. Donc ça fait x2. Et pour la version 87, on aura une capacité de recharge à 150 kW. On fera comme d'habitude aux environs de 30 minutes pour un 10 à 80%. Au niveau de la taille de ce véhicule, 4,47 m de long, 1,86 m de large sur 1,57 m de haut. Au niveau du poids, ce qui est très intéressant, c'est que cette voiture avec la grosse batterie pèse seulement 1842 kg, ce qui est plutôt avantageux pour une voiture 100% électrique avec une si grosse batterie et une grande autonomie. Par rapport à une Mégane, elle s'est élargie de 10 cm et elle s'est allongée de 10 cm environ. Elle garde la même plateforme, c'est toujours la CMF EV, donc on a juste élargi un petit peu et allongé. Au niveau de la batterie, la 60 kW, c'est la même que la Mégane. La 87 est une nouvelle version qui apportera plus d'autonomie, ce qui, à mon avis, pour un Scénic, le Scénic est quand même une voiture faite pour voyager, sera plus avantageuse pour les gens qui font des longs trajets. Ça, j'ai vraiment hâte de l'essayer en réel pour voir une autonomie lorsqu'on est dans la vraie vie, puisque ce qui est annoncé souvent, c'est différent. Hâte de voir ce que ça donne. Au niveau de l'empattement, on a 2,79 m, mais on garde quand même un très bon rayon de braquage et quasiment équivalent à celui de la Mégane. On est en dessous des 12 mètres. J'ai même le rayon de braquage qui est de 10,90 m exactement. Alors, par rapport aux batteries, on aura deux batteries différentes, mais également deux moteurs différents. La version 60 kWh aura un moteur un petit peu moins puissant qui fera 125 kW, ce qui donne l'équivalent de 170 chevaux. 170 chevaux sur les roues avant. Pareil pour la version 87 kWh, ce sera toujours une traction, mais cette fois-ci, elle fera 220 chevaux. Plus grosse batterie, on peut se permettre d'avoir un peu plus de puissance puisqu'on a plus de réserve. Au niveau du couple, 280 Nm pour la version petite batterie, 300 Nm pour la grosse batterie. Pas de grosse différence, mais l'électrique amène beaucoup de couple toujours. Vitesse maximum, petite batterie, 150 km/h, ce qui est largement suffisant pour une voiture électrique, surtout ce type de voiture. En famille, on roule rarement à plus de 150 km/h et 170 km/h pour la version grosse batterie. Il faut quand même penser à des pays comme l'Allemagne où il n'y a pas de limitation, mais chez nous, 170 km/h, l'amende pique un petit peu. Au niveau de la charge, 130 kW petite batterie, 150 kW grosse batterie. Autonomie petite batterie annoncée 420 km, autonomie grosse batterie 620 km. La pompe à chaleur est d'origine, elle est intégrée à l'intérieur. On a également un préconditionnement d'origine sur ces voitures avec la recharge
programmer. Par exemple, vous mettez un itinéraire Paris-Marseille, la batterie va se mettre en condition pour pouvoir recharger et avoir surtout, plutôt qu'un pic à 150 km/h, avoir quelque chose de plus linéaire possible pour que ça recharge vite, plus longtemps. Et pareil, lorsqu'on a une batterie qui est en bonne température pour une recharge, eh bien effectivement, ça va recharger plus vite. Au niveau des performances, on parlait des puissances, le 0 à 100 petite batterie 9 secondes 3, pour la grosse batterie 8 secondes 4, ce qui est largement suffisant pour le quotidien. Les batteries, je vous remontre après à côté. Pour la 60 kW, c'est 12 modules avec 16 cellules. Pour l'autre, c'est 12 modules avec 24 cellules. Donc ce sera des batteries un petit peu différentes. Et comme je vous disais, c'est toujours les nickel, manganèse, cobalt. Meilleur rendement énergétique, environ 6% de mieux. Donc ça veut dire qu'il y a moins de dissipation, moins de pertes entre la batterie et le moteur. Le moteur, pareil, c'est un moteur à aimant permanent, pas de terre rare à l'intérieur. Elle sera disponible en 6 couleurs. On aura le rouge flamme, le bleu nocturne, on aura le noir étoilé, on aura le gris schiste brillant, le gris schiste mat qu'il y a sur la version alpine et un blanc nacré que on a juste sous les yeux qui est vraiment superbe. Même sur espace, je le trouve magnifique ce blanc. Le Scénic, lui, existe depuis 1996, ça fait 27 ans. C'est quand même pas mal de temps, hein, depuis le tout premier qui était tout arrondi. Et maintenant, on voit des formes beaucoup plus linéaires, beaucoup plus découpées. Je vous montre tout ça, on va faire le tour de la voiture petit à petit. Ce qu'il faut savoir, c'est également que 24% de cette voiture entière a été recyclée. Par exemple, sur l'intérieur, on a beaucoup de recyclage sur les tissus, les textiles, etc., les plastiques. Pareil, sur l'extérieur, on va retrouver quelques plastiques recyclés. Mais 25% de cette voiture entièrement a été recyclée. Et une fois en fin de vie, on pourra recycler 90% de cette voiture. Pareil, une deuxième vie pour les batteries grâce à des usines et de nouvelles sociétés qui vont se développer grâce à tout ça, puisque les batteries, en fait, on va pouvoir stocker à la maison ou faire plein de choses avec des batteries usagées de voiture. Alors, sur l'avant, ce Scénic, donc on commence par ce pare-brise plutôt incliné. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le petit coq de la France ici, et là-haut, on a le toit Solar Bay, donc qui se teinte, je vous remontre ça ensuite. Un capot sur cette version blanche, on ne voit pas trop les lignes, mais il y a quelques petites lignes. Ici, assez simple, un petit peu comme sur la Mégane. Et surtout, le plus important, c'est quand on va tomber sur ce logo ici, le nouveau Renault, logo Renault ici, avec des losanges qui petit à petit se créent et se dégradent dans cette calandre. Franchement, j'aime beaucoup avec le noir, le mix du gris, le blanc, les textures, et en plus, tout est en 3D. Il y a du relief. C'est assez intéressant. On a les LED Pure Vision, donc ça veut dire phare 100% LED. On n'a pas de feu matriciel sur cette voiture. Donc ce sera plutôt des phares qui vont s'adapter, qui vont se mettre en plein phare automatiquement, mais on n'a pas le matriciel. On a cette nouvelle signature qu'on retrouve également sur la Clio, qui amène en gros une sorte de demi-losange de ce côté, demi-losange de l'autre côté également, et avec des formes très prononcées ici. Et on verra même à l'arrière, en fait, ils ont remis des petites parties comme ça, qui font que cette voiture a l'air quand même assez futuriste et des formes ultra travaillées. C'est plein d'arêtes. Je trouve ça vraiment stylé. On retrouve toujours les aides à la conduite dans le logo. On a des caméras 360 degrés grâce aux caméras à l'avant ici et dans les rétroviseurs. On a la plaque ici avec ce nouveau Scénic, des capteurs un petit peu plus bas pour le parking et des parties également en plastique sur le bas avec une grille pour les entrées d'air, pour refroidir la batterie, et seulement sur la partie basse. Ce qui est bien avec les voitures électriques, c'est qu'on peut laisser toute cette partie fermée. Sous le capot ici, on retrouve toute la partie électrique, donc pas de frein qu'à l'avant puisque c'est une voiture traction, moteur à l'avant et toute la partie électrique sous ce capot. Ça reste un SUV, donc voiture assez haute. J'ai pas trouvé et je n'ai pas eu encore les informations sur la hauteur, mais je pense que ça passe quand même partout, hein. À mon avis, on doit facilement avoir 17-18 cm. Sur le pare-brise, on retrouve également les capteurs. Ici, on aura la conduite de niveau 2, une sorte de pilote assist, drive assist. Donc on pourra lâcher les mains. La voiture accélérera toute seule, elle restera dans sa voie. Petit à petit, j'ai hâte que ça se développe tout ça. Sur le côté de ce Scénic, première chose qui va me marquer, moi, c'est surtout ces nouvelles jantes ici. Des jantes avec le Aero Design, ça veut dire qu'on a des parties ici en plastique intégré sur cette jante pour pouvoir gagner un petit peu en CX. Ça veut dire que l'air ne va pas s'engouffrer à l'intérieur. Ça permet de gagner 2-3 km de ce qu'on m'a dit. Nouveau logo Renault en plein centre ici avec vraiment un centre de roue très spécifique à cette jante ici qui sera différente sur les esprits alpines.
franchement, ça change, c'est original. Et pareil, le centre de roue ici, la partie avec le logo est une sorte de losange. C'est très original, frein à disque à l'avant et à l'arrière. On a des jantes en 20 pouces, on aura soit du 19 pouces, soit du 20 pouces. Au niveau de la largeur, on est en 235 ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces jantes. Moi, je trouve ça assez intéressant. Ça change vraiment. Et pareil, les jantes, c'est quelque chose sur lequel on peut beaucoup travailler. Au niveau du côté, comme on peut le voir, on a un biton ici. Le biton est disponible soit en noir, soit en gris sur la partie haute. On a les caméras également ici, les répétiteurs de clignotants, des rétros en noir également. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette ligne ici qui fait tout le haut et qui se finit, qui s'élargit ici, qui me redonne une partie triangulaire. La partie haute ici avec des petites réflexions assez sympas sur les barres de toit. On a l'antenne type requin tout en haut. Ce qu'on peut voir cette fois-ci, c'est que contrairement à la Mégane, ce n'est pas une poignée qui s'ouvre en haut, c'est des poignées directement ici affleurantes qui vont venir s'ouvrir, donc qui s'ouvrent lorsqu'on déverrouille le véhicule. On retrouve toujours les arches de roue ici en plastique, ce qui se veut caractéristique des SUV, puisque oui, ce nouveau Scénic est un SUV, tout comme le nouveau Renault Espace. Eh bien, Renault fait beaucoup de SUV. N'hésitez pas, pareil, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez les SUV ou est-ce que vous étiez plutôt ce genre de monospace? C'est vrai que ça évolue plutôt pas mal. J'ai hâte de monter à l'intérieur, vous faire découvrir tout ça et voir l'espace et l'habitabilité de cette voiture. Sur le côté, on retrouve des petits logos ici, comme le petit logo du recyclage pour dire que bien toutes ces parties plastiques sont recyclées. Pareil, sur le bas, on voit des parties assez travaillées avec des stries qu'on retrouve ici à l'avant, sur le côté. Plutôt sympa, il se rappelle ici métallique, comme on retrouve sur les barres de toit. On a une ceinture de caisse assez haute, mais on a des vitres qui se sont agrandies un petit peu, puisque ce que je trouve sur les SUV la plupart, c'est que maintenant la ceinture de caisse remonte très haut. Là, j'espère avoir une plus grande visibilité à l'arrière, puisque c'est ce qu'on avait sur ces voitures. Les Scénic, les Espaces, à l'époque, c'était des grandes fenêtres, vous rappelez-vous. Cette partie, en fait, remontait beaucoup plus haut et on avait beaucoup de visibilité, mais maintenant, ils misent énormément sur le toit panoramique. Sur l'arrière, pareil, c'est comme à l'avant, c'est très travaillé. On va commencer directement par ce bloc optique à l'arrière. On peut le voir, c'est des formes nouvelles chez Renault. Ça a vraiment changé. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils portent vraiment beaucoup d'attention au feu arrière, tout comme à l'avant maintenant. Enfin, les designs, les optiques, ça joue énormément dans la personnalité de la voiture. Et la signature lumineuse, ça a toujours été quelque chose qui différencie. Et même de nuit, en fait, souvent, si je vous mets plein de feux arrière ou de phares avant, eh bien, vous allez vous dire, non, je connais ce modèle. En fait, c'est quelque chose qui est très distinctif. Donc, nouvelle partie ici. Je vais vous mettre les clignotants. On va voir à quoi ressemblent les clignotants. Hop, si ça marche. Ça fonctionne. Donc la partie haute ici change de couleur. Ça, c'est quand même assez rare sur une partie arrière. C'est-à-dire que la partie rouge reste seulement sur l'extrémité et ça nous fait le clignotant de cette façon. J'aime beaucoup. Et sur l'avant, donc c'est la partie losange sur le bas qui le fait. On retrouve le Scénic ici avec une nouvelle écriture. On retrouve le E un petit peu du e-tech. Le nouveau logo Renault. La caméra n'est plus intégrée dans le logo Renault. Elle est posée juste en bas ici sur la porte de coffre. On a le badge e-tech électrique sur le côté. Un essuie-glace, petite vitre avec un long béquet ici, pareil qui joue sur l'aérodynamique et assez retravaillé, bien fondu. Dans cette partie noire comme ça avec ce biton, ça amène beaucoup de style à cette voiture. La plaque, ensuite une partie entièrement plastique sur le bas. Pareil, on retrouve également les petites stries ici sur cette partie du coffre. Les capteurs de parking et à l'arrière, bien sûr, pas de pot d'échappement. On est sur une version 100% électrique. On retrouvera des capteurs sur les côtés ici pour les radars de parking. Dans le coffre, on retrouvera 545 litres. Alors là, j'ai la porte automatique ici. Donc plage arrière ici. On a les sièges qui se rabattent en 40, 20, 40 et un coffre qui a l'air assez profond. Et en dessous, je retrouve encore un bac de rangement. Ça amène vraiment beaucoup d'espace. Par exemple, le bac de rangement, vous pourrez l'utiliser pour mettre vos câbles. Vous me connaissez bien. Je vais rentrer ici à l'intérieur et 545 litres. C'est vraiment spacieux. J'ai l'impression d'être rentré dans une baignoire. Eh bien, je rentre assez facilement dans cette partie. On retrouve une prise allume-cigare de ce côté-là, une petite ampoule là et pas de l'autre côté. On a quand même l'endroit pour accrocher ces sacs. Et comme vous pouvez le voir, je suis assis vraiment beaucoup plus bas. Hop, hop. Lorsqu'on rabat la banquette, 1670 litres. Par contre, on n'aura pas de plancher plat parce que le plancher est positionné beaucoup plus bas que les banquettes arrière.
Et là, cette fois-ci, je me retrouve devant une version Esprit Alpine. Comme on peut le voir, on a ce gris schiste de façon mat. Cette couleur mat est disponible seulement sur les versions Esprit Alpine et on retrouve d'ailleurs le petit badge de ce côté. Esprit Alpine, on a des jantes différentes mais également en 20 pouces. Donc sur les versions iconiques, on pourra avoir soit les Aero Wheels en 20 pouces, soit des jantes en 19 pouces. Mais là, on a des versions un petit peu plus sportives qui reprennent le côté Alpine. Mais c'est vrai que cette fois-ci, il n'y a même pas marqué Alpine sur les jantes. J'aurais bien aimé le voir celui-ci. Petit centre Renault, toujours frein à disque partout, mais une couleur un petit peu différente. Et pareil, on retrouve pas mal de différences à l'intérieur. L'intérieur, lui, aura pas mal évolué sur une sellerie spécifique et des couleurs spécifiques comme des matériaux, des contours de porte qui sont en bleu, des sièges avec les surpiqûres bleues, mais toujours pas de cuir, toujours des matériaux synthétiques et recyclés. Les versions Esprit Alpine n'ont pas de différence châssis ou technique, c'est juste vraiment du visuel et on peut le voir également, on a ce biton sur cette version Esprit Alpine, toujours le Solar Bay sur le toit panoramique à l'intérieur, mais un intérieur plus sombre. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous préférez, plutôt ces intérieurs sombres comme on peut le voir juste ici, ou comme sur une version iconique avec un intérieur très clair que perso, moi j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé même une version Esprit Alpine, par exemple bleu, avec ce beau bleu qu'ils ont chez Renault et un intérieur clair en version Esprit Alpine, ça aurait pu être sympa. Avec des petites surpiqûres bleues sur du blanc, hein, Renault, si vous m'écoutez au cas où, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça pourrait vous plaire. Cuir blanc et surpiqûre bleue, je pense que ça peut être très sympa. Sur le côté, pour parler un peu design, on voit un petit peu mieux les lignes sur ce gris puisqu'en fait la couleur mat amène des reflets et surtout des contrastes bien plus marqués. Donc là on peut voir par exemple cette ligne ici qui vient se fondre d'un petit arrondi sur un pli qui vient jusqu'au phare arrière. Cette partie cette fois-ci est en noir, ici on l'a plus en sorte de chromé, toujours les poignées affleurantes et là le noir et le plastique se mixent d'une façon différente comparé à une version plus claire. D'ailleurs niveau jantes, vous préférez celle-ci ou les Aero Wheels ? Je vous en ai pas parlé sur la blanche, mais regardez cette partie ici élargie qui amène une sorte de côté de voiture très sportif, presque Lamborghini ou autre, avec des côtés comme ça pour bien guider les flux d'air sur l'arrière. Je trouve ça très sympa cette partie et on le voit vraiment bien sur cette partie arrière sur une couleur mat. Et pareil sur l'arrière, les parties classiques, mais pareil, des couleurs différentes et un petit peu plus sombres sur ces versions Esprit Alpine. J'adore voir ce genre de maquette et surtout c'est réaliste puisque c'est ce qu'il y a vraiment sous le Scénic et un petit peu sous la Mégane. C'est juste que ça a été un petit peu allongé, comme je vous ai dit, 10 cm de plus que la Mégane, mais c'est la plateforme CMF EV. Donc moteur à l'avant ici, on peut voir la prise de ce côté-là, les amortisseurs aux 4 coins sur lesquels on va poser toute la caisse. Ça c'est le pack de batterie ici, donc imaginez-vous quand vous conduisez, je vais m'asseoir là, là j'ai la crémaillère direction qui m'amène ici la direction et en gros je conduis comme ça lorsque je suis ici. Donc bien sûr posé sur un siège, mais ça permet également d'avoir un plancher totalement plat. Et là, donc on a les sièges arrière juste ici. Ça, c'est le pack de batterie 87 kWh. Donc on a cette partie ajoutée ici, sinon ça, c'est la 60. Voilà, 620 km d'autonomie à ce qui paraît. À l'arrière, on a des suspensions spécifiques à cette voiture et à l'avant, comme on a un tout petit moteur, ça permet d'avoir un rayon de braquage assez important. Est-ce que ça vous plaît quand je vous montre des petites maquettes comme ça? J'avoue que moi, j'adore à chaque fois découvrir une voiture et voir ce qu'il y a en dessous. Je vais vous montrer les animations d'accueil à l'avant et à l'arrière de ces voitures. Donc la version Esprit Alpine et la version iconique ont deux versions différentes. Pareil pour l'accueil à l'intérieur de la voiture. Donc sur la partie avant, on peut voir les LED qui s'allument et qui s'éteignent sur les côtés lorsqu'on ouvre et lorsqu'on ferme le véhicule, tout comme les losanges sur la partie basse. Et donc sur l'arrière, l'animation lumineuse est de cette façon. Et on peut voir donc les clignotements défilants. Et lors de l'extinction, également une petite animation sympathique. Et ça, c'est la version iconique. Et on va aller sur la version Esprit Alpine qui a une signature lumineuse et une animation un petit peu différente. Donc sur celle-ci, sur l'avant, regardez le défilement qu'il va y avoir. Donc cette partie, et ensuite les LED qui progressivement s'allument et s'éteignent. Et sur celle-ci, la Esprit Alpine a une welcome séquence différente. On va voir donc lors de l'allumage de l'extinction de la voiture, donc on peut le voir, le défilement. Et c'est cette partie qui va être intéressante. C'est un petit peu plus rapide et un petit peu plus vif que la version iconique. Alors, à l'arrière de cette voiture, wow. Alors, première impression, c'est que j'ai une porte très légère. Ça, c'est pas mal. Parce que soulever des portes lourdes, c'est pas forcément pratique. Elle s'ouvre assez grand. Si j'ai un siège bébé à venir mettre ici ou un bébé à récupérer, plutôt pratique. Et surtout, l'intérieur a l'air vraiment
très sympa, bien enveloppant, la texture bien travaillée. Franchement, j'aime bien. Alors, je rentre dans la voiture, je viens m'asseoir, je rentre vraiment facilement, l'ouverture est grande. Pareil, j'ai énormément d'espace ici, regardez, devant les genoux pour passer. La banquette est positionnée plutôt basse. On a un plancher totalement plat, car voiture 100% électrique. Et regardez l'espace que j'ai aux genoux. Donc, j'ai réglé le siège avant pour moi ici. Eh bien, franchement, j'ai énormément d'espace aux genoux. J'ai des petites poches ici sur le haut, 2 poches individuelles, plus les aumônières sur la partie basse. Je vais venir fermer ma portière. On a des plastiques durs quasiment partout, mais on a ce grand bandeau LED qui amène une petite touche de premium supplémentaire à cette voiture et des parties qui ressemblent à du bois ici, avec une texture assez sympa. Pas de cuir dans aucune des Scénic, ce sera que des matériaux recyclés. On a du TEP, etc. et des tissus entièrement recyclés également. Je suis vraiment bien installé. Le siège me maintient très bien sur les côtés. Les places sur les extrémités sont vraiment spacieuses. Comme je vous dis, j'ai énormément de place au niveau des genoux. Même si quelqu'un qui fait 2 mètres conduit, eh bien je serai bien installé. Grâce à ce toit Solar Bay ici, je peux ouvrir ou déchromer petit à petit, comme vous pouvez le voir. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici, mais je peux régler sur plusieurs parties et petit à petit, il va venir se dégrader pour m'offrir un toit vitré ou chromé. Enfin, ou pas chromé, mais en fait, on ne verra pas ce qu'il y a à l'intérieur. Soit il sera teinté, soit il sera transparent. J'aime bien et on peut le diviser. Soit la partie avant ne veut pas de soleil et la partie arrière veut du soleil, soit la partie arrière veut du soleil et pas la partie avant. On peut donc le faire de cette façon. Ça, c'est Saint-Gobain qui développe ça avec Renault. On l'a vu en première sur le Rafale. Et à ce qui paraît, petite anecdote, on m'a dit que cette Scénic a été développée avant le Rafale et ça a été développé à la base pour ce Scénic et ensuite ça a été intégré sur Rafale. Plutôt intéressant. On a des enceintes ici, on a des bacs avec de la moquette à l'intérieur. Alors pas très spacieux ici, on ne pourra pas mettre de grandes bouteilles, mais des toutes petites 50 centilitres, les fines et longues. Un accoudoir central ici, je peux tirer. Alors, waouh, l'accoudoir central par contre est très massif. Et là, j'ai une sorte de cuir, une sorte de Sky. Ça me fait un énorme accoudoir, j'ai l'impression d'être dans une Mercedes au vu de cet accoudoir. On a 2 porte-gobelets ici qui cachent quelque chose d'assez intéressant. C'est lorsque je vais relever, je vais pouvoir les tourner de cette façon. C'est ce qu'on avait découvert également sur Rafale. Je vais pouvoir mettre soit une tablette ici, si par exemple avec mon frère ou ma soeur ou des amis, je suis là, on veut regarder une série, on peut caler sa tablette ou sinon son smartphone en biais de chaque côté. On peut en sortir que un ou les deux si l'on veut. Et à l'intérieur, on retrouve encore 2 ports USB-C ici dans cet accoudoir, 2 ports USB-C ici, plus des ports USB-C à l'avant. Donc on a 6 ports USB-C pour recharger son smartphone, ses tablettes ou autre. Parce que c'est une voiture familiale, on va faire du trajet avec. Tablette, si je veux la mettre là, eh bien j'aurai de quoi la connecter et pouvoir faire mon trajet entièrement connecté. Je peux rabattre cette partie centrale ici, hop. Donc, comme je vous disais, banquette en 40, 20, 40, donc ça peut faire trappe à ski, et là on part à 4, les skis ici, sans problème. Là, c'est une sorte de tissu sur la partie haute, tout le monde a sa poignée, petite liseuse ici en LED. Je suis pas mal. Climatisation, je ne peux pas régler ma température ni la puissance et haute, je peux juste régler le débit d'air grâce à une petite molette, et on a 2 petits aérateurs sur les côtés. Les appuis-têtes, un petit peu ferme quand même, mais ils sont jolis. On est pas mal. Place du milieu. Oh, très confort, bien moussé. Oh, même la Renault, vous avez fait fort parce que la place ici est bien moussée. Alors je sens un petit peu les ceintures, mais pareil, voiture toute neuve, hein. Les boucles bougent un petit peu. Le dossier est plutôt confortable. Ça, c'est assez impressionnant d'avoir fait un dossier confortable sur une place centrale. Alors je sens que ici je suis moins bien maintenu parce que justement les parties sur les côtés englobent vraiment bien les 2 passagers. Mais franchement, je suis pas mal. J'ai de la place pour les pieds. Donc moi, mon 44-45 passe ici sans problème. Donc je peux rester de cette façon. Et même en étant assez droit, j'ai pas de souci. Pas mal. Niveau habitabilité à l'arrière et l'espace, c'est vraiment bien. 2 fixations top taser Isofix sur les sièges d'extrémité. Fixation top taser Isofix également sur ce siège-là. Allez, je vous emmène à l'avant. Regardez cette ligne, j'adore parce que regardez, ça reprend ces triangles-là. Je trouve ça très sympa. Donc pour l'ouvrir, alors j'ai pas les clés, normalement la poignée s'ouvre ici, donc poignée affleurante. Donc une fois qu'elle est rentrée dedans, ça ressemble à ça. Je vous ouvre la porte, on a une séquence d'accueil spécifique normalement.
Portière ici avec des plastiques durs un petit peu partout. Là, sauf qu'ici, là, on a une sorte de sensation de simili posée à cet endroit-là. Les parties comme à l'arrière avec cette sorte de bois ici travaillé avec des petits motifs, des petits carrés avec le bandeau LED. On retrouve la poignée juste ici, cette partie qui ressemble à la couleur en cuir avec, regardez, ce que j'aime beaucoup, c'est ces trois couleurs ici intégrées qui ressemblent un petit peu à ce qu'on retrouvait sur les Megane E-Tech avec le doré, le bleu, le gris. Assez sympa. Les touches qu'on retrouve pour les fenêtres, les rétroviseurs. Ensuite, le plancher ici qui intègre la batterie. On a 3 cm de plus que sur la Megane pour caler de plus grosses batteries. Le Renault ici, les sièges électriques, comme vous pouvez voir, les sièges sont posés très bas parce que le plancher est juste ici. Sièges électriques pour moi, de l'autre côté, ils sont manuels. L'appui-tête ressemble à ça, et regardez, ces sièges sont bien travaillés. Pareil, on a l'impression qu'ils sont très ouverts pour pouvoir laisser tous les gabarits pouvoir s'installer à l'intérieur. Ensuite, on va aller ici s'installer, je vais pouvoir me reculer. Lorsque je recule, le siège me dit ici, je peux enregistrer directement. Alors là, le menu est en allemand, mais on retrouve en gros l'interface qu'on retrouvait sur la Megane, le Austral et autres, toutes les nouvelles voitures. Donc là, par exemple, c'est en allemand. Alors j'aimerais bien aller régler. Je suis pas très bon, peut-être dans le système. Ah, ça doit sûrement être ça. Langue. Oh, regardez comment je suis fort. Français est français de France, pas du Canada. Langue et hop, et là je peux retourner à l'accueil. Cette fois-ci, je suis tout en français. On a toujours le Google Automotive qui est intégré ici avec Maps. Par exemple, samedi, si je veux aller à l'appart-hôtel, j'arriverai avec 97%. Ici, j'ai toujours la radio, mes widgets. Le bloc clim qui est positionné sur le bas avec toujours un bandeau, climatisation, volant chauffant, siège chauffant, etc. Plus cette partie ici en réel. Verrouillage du véhicule de cette façon. Monter, descendre la température ici, j'ai la climatisation auto. Où est-ce que je vais me faire ventiler? La puissance. Et ce qui est très très bien, c'est justement d'avoir laissé ça en physique. Ce qui va changer également, c'est cette partie accoudoir central. Cet accoudoir central coulisse ici. On peut avoir soit un petit peu d'espace ici, soit, je pense, l'ouvrir. Exactement, je peux l'ouvrir et avoir un rangement ici. On retrouve encore 2 ports USB-C ici, comme je vous le disais. Donc on est bien 6 ports USB-C. Porte-gobelet ici. Ici, on a un endroit pour poser son téléphone. On retrouve encore des endroits de rangement ici qui sont éclairés grâce à la réflexion et à la LED. On a vraiment beaucoup d'espace de rangement ici et jusqu'au bout de cette façon. C'est plutôt profond et j'ai l'impression qu'on retrouve une petite enceinte, un petit haut-parleur juste ici avec la prise d'allume-cigare qui est vraiment tout au bout de la voiture. On retrouve ici encore un rangement pour son téléphone avec le chargeur par induction. Donc ça laisse pas mal d'espace. Il me semble qu'il y a 38 litres de chargement à l'intérieur de rangement dans cette voiture. Le volant, on retrouve le même que l'on retrouvait sur la Megane, volant un petit peu carré, plutôt sympa avec des touches ici pour les aides à la conduite sur le côté gauche et le divertissement et l'infodivertissement sur la droite. On retrouve toujours le multisense ici qui va nous donner nos modes, soit le mode confort, éco, sport, personnalisé, et ensuite à chaque fois ça va nous changer l'affichage également et ça va nous changer également l'éclairage à l'intérieur et ainsi que tous les menus et tout l'infodivertissement. Par exemple là ça passe en bleu et on peut le voir que partout dans cette voiture c'est devenu bleu. On a également le rétro-caméra ici, donc là bon, c'est tout blanc derrière, mais comme vous pouvez le voir, hop, je passe en écran ou en miroir. Sur le haut, donc ce Solar Bay ici comme je vous montrais, donc regardez, lorsque je vais le faire avancer. Donc ça, c'est des champs électromagnétiques qui passent à l'intérieur avec des cristaux liquides qui vont faire que ça se transforme comme ça. Regardez, petit à petit, c'est pas exactement le même que le Rafale, mais on a une animation un petit peu différente. Le toit n'est pas exactement de la même taille non plus, c'est un toit qui est vraiment développé pour cette voiture. Une petite vue sur l'arrière qui ressemble à ça. Sur le haut, on retrouve de l'aide ici, la touche SOS, et donc cette partie, le toit ne sera malheureusement pas ouvrant, ce sera seulement ces toits panoramiques qui sont plutôt jolis. Est-ce que vous auriez préféré un toit ouvrant ou est-ce que vous, ça vous suffit? J'avoue que moi, je n'ouvre pas forcément tout le temps toit ouvrant, sinon je prends une cabriolet. À l'intérieur, on retrouve également des aérateurs ici pour le passager, un petit peu plus bas, la boîte à gants qui est plutôt spacieuse. On a besoin dans une voiture familiale de pas mal d'espace. Alors, je ne sais pas si une bouteille de 1,5 litre rentrera ici, mais en tout cas, elle rentrera dans les bacs de porte sur les côtés. Ici, on a une sorte... Ah, ça ressemblait à quelque chose de très moussé, mais ça a l'air plutôt dur ici. C'est plutôt joli, la finition est jolie. On retrouve cette partie en sorte de bois qui fait le tour sur cette version iconique. On a la sonorisation Harman Kardon et toujours le petit coq, je ne sais pas si vous le voyez, et qui est là, que je trouve très sympa. Des parties
cette façon sur le haut. J'ai hop, là, là, ce qu'il y a le miroir ici également, ici et avec la petite LED, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, au final, ce nouveau Scénic, totalement différent des Scénic qu'on a pu connaître, hein, surtout. Nous, on aimait bien le Scénic pour le côté familial, le côté spacieux. C'est monospace-là, c'est devenu un SUV, ça change vraiment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place à l'intérieur. On a pu le voir à l'arrière. J'ai énormément d'espace pour les genoux, j'ai de la place pour moi, je suis bien installé. Au niveau du conducteur, c'est assez sympa. J'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner lorsqu'on sera sur la route et tester ses autonomies. Effectivement, 620 km, si c'est comme annoncé, ou que je puisse traverser la France avec seulement 2 recharges, ça peut être assez intéressant. Les bandes, ça se développe de plus en plus, on est de plus en plus électrique et surtout, on aura de moins en moins le droit de conduire des voitures thermiques dans l'avenir. Donc, il faut s'y faire et j'avoue qu'avec aux environs 600 km, ça devient intéressant puisqu'on ne part pas forcément en vacances tous les jours. On a plus besoin d'une voiture du quotidien et avec des grosses batteries comme ça et surtout une voiture qui reste assez légère. J'ai hâte de tester ça puisque la Renault Mégane était plutôt maniable. On garde le même châssis, la plateforme CMF EV sur cette voiture qui a juste été un petit peu allongée et élargie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse tester ça. Et si vous voulez savoir, les commandes commenceront d'ici la fin d'année et à partir du printemps, vous pourrez les voir sur la route. Ce sera distribué dans les réseaux. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne et j'attends votre avis sur ce nouveau Scénic.